Habakkuk, les amis. Habakkuk est prophète de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et il s'adresse tout particulièrement à la tribu de Juda. Comme tous les autres prophètes, il commence tout d'abord par dénoncer de l'injustice sociale, de la violence. Il parle évidemment d'une période où il y a guerre, si vous voulez, avec les Chaldéens, siège de Jérusalem. Puis la guerre, le siège de Jérusalem, c'est pas la faute des Chaldéens, c'est la faute du comportement du peuple de Jérusalem qui n'était pas en accord avec le goût de vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. On voulait propriété de l'autre. On était idolâtres, on faisait rentrer n'importe quelle pensée à l'intérieur de nous, on se querellait entre nous, on créait de l'injustice sociale. Et tout ça nous a amené à un moment donné à dire, oh, il est temps que ça arrête. Et là, arrivent les Chaldéens qui ont dit, ah, ce peuple-là est faible, on va l'attaquer. Vous savez une chose, là, moi, j'en regardais tout simplement. Quand est-ce qu'on a eu une période de paix, là? On dit toujours qu'après la dernière guerre mondiale, il y a eu au-dessus de 200 guerres qui ont été déclarées. Mais si vous saviez qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le peuple a été beaucoup plus tranquille. On s'est mis à réfléchir, on s'est mis à essayer de se reconstruire. On a essayé de comment je rappelle ça, donc d'être beaucoup plus équitable envers tous ceux et celles qui nous entourent. Malheureusement, ça a pris une guerre pour avoir cette période de paix possible de façon générale sur la Terre. Mais est-ce qu'à chaque fois, pour qu'on comprenne, ça nous prend des désordres de cette importance-là? Est-ce que ça comprend que Dieu ne retienne plus les réactions aux actions que l'on fait et qu'on doit vivre automatiquement les conséquences? Ça, c'est une chose qui est importante. Puis, je pense qu'à l'intérieur de toute cette notion-là, Habakkuk dit, et son nom signifie fidélité. Pourquoi ne sommes-nous pas fidèles à ce qui est beau, bon, juste et louable? Dieu nous a donné tellement gratuitement. Il nous a donné la nature, il nous a donné l'eau, il nous a donné l'air, il nous a donné la terre pour nous recevoir. Il nous a même donné son Fils qui est venu nous enseigner le chemin que l'on doit suivre. Et Habakkuk nous dit tout simplement, vous savez les amis, là, il faut que l'on fasse silence de la terre pour faire place à la parole divine. Silence de la terre, ça veut dire, essayons de donner une importance peut-être plus limitée à tout ce qui est matière autour de nous. Car dans le temps, cela va se compléter et elle ne nous suivra pas. Mais si on donne beaucoup plus d'importance au divin, c'est-à-dire à la foi, à l'espérance, à la charité, à tous les dons de l'esprit qui nous habitent et que nous voulons et que nous devons concentrer nos efforts pour développer cet aspect-là, nous allons, je vais vous le dire de même, nous allons jusqu'à diviniser la matière. La matière deviendra pour nous tout simplement un instrument pour que l'on puisse progresser le plus rapidement possible au niveau des qualités d'âme que l'on a et aux qualités de l'esprit qui nous habite. Nous allons de ce fait éliminer davantage de souffrance parce que peu de choses vont nous atteindre parce que ça ne sera pas nécessaire pour nous. Nous n'aurons plus besoin de souffrir pour comprendre, nous pourrons comprendre tout simplement par la sagesse. Alors, je peux, moi, et chacun de nous, on peut s'adresser à Dieu, mais pas s'adresser à Dieu comme étant un pourvoyeur de ce que j'ai besoin puis de ce que je suis trop paresseux pour le faire moi-même. Mais si je m'adresse à Dieu avec sincérité, avec respect même, et que je lui dis, écoute, je vais faire en mon possible pour pouvoir davantage créer autour de moi tout ce qui est beau, bon, juste et louable. Je serai un bon intendant de ce que tu m'as prêté. Soyez sûr d'une chose, lui va faire l'impossible pour nous donner tout ce que l'on a besoin afin de faciliter la mission que l'on aura à accepter. Et c'est ce que dit en quelque sorte Habakkuk il y a plusieurs siècles. Il dit, écoutez, donnez donc plus d'importance aux notions du divin
et éliminez davantage tous les contrôles qui vous sont amenés par la matière. Faites en sorte que le divin dirige la matière, divinise la matière, et par la suite, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à travailler tout simplement par sagesse et non par la souffrance. C'est encore un immense livre, Abacus, c'est 4 pages. 4 pages que vous pouvez lire en quelques minutes. Mais prenez le temps d'aller voir ce trésor-là. Et puis même si à un moment donné, ça commence en disant, ben écoutez-moi bien, là, il y a de l'injustice, puis Jérusalem va être détruite. Puis, allez un peu plus loin, continuez la lecture. Et vous allez vous apercevoir à ce moment-là que Abacus amène des solutions aussi. Puis il dit, donnez plus d'emphase à ce qui est divin en vous comparativement à la matière. Et soyez assurés que même si pendant une période de temps, vous avez l'impression qu'il y a silence autour de vous, c'est parce que tout est en train d'être reconstruit. Ayez confiance en Dieu. Dieu, lui, est là tout simplement prêt à vous offrir ce que vous êtes capable d'utiliser convenablement. Si, malheureusement, Dieu me donnait des pouvoirs que je ne peux pas utiliser convenablement, je vais tout simplement me détruire. Mais plus je serai capable, avec respect, obéissance, à accomplir les œuvres que Dieu ou les conseils que Dieu m'a donnés, plus il va s'évertuer à nous donner tout ce que l'on a besoin pour réaliser. Donc, en conclusion, mettons un certain silence sur les bienfaits de la terre pour avoir une plus grande ouverture sur les bienfaits du divin. Abacus est aujourd'hui un prophète des plus présents. À la prochaine.